suis montée dans la voiture. Grossière erreur. Je sens cette odeur. Vous voyez cette odeur où tu sais que ce que tu es en train de sentir là, c'est illicite. On rentre dans le bois. Il y a que, je vous dis, je pense que là-bas, tu captes même pas. Je pense que t'as même pas le réseau. Ton téléphone, tu l'oublies. Il y a rien à perte de vue. On roule. Sortir de la voiture en hurlant, en courant et tout, parce qu'il m'aurait rattrapé en 2 minutes. Moi, j'ai un cardio 0. Le mec, il est sportif. Il m'aurait rattrapé. Vite fait, vraiment. Si je fais quoi que ce soit, si j'ai quoi que ce soit là d'un état de panique, ça va mal finir pour moi. Il va m'attraper rapidement, il va me frapper. Enfin, je sais pas. Je le rappelle qu'il a une famille, qu'il a des charges et que je mérite aussi, que je suis l'enfant de quelqu'un et que je mérite de vivre, jusqu'à déposer sa main en haut de ma cuisse. Là, j'ai su que c'était cuit pour moi. Là, j'ai su que c'était terminé, cuit, fini, et que j'avais très peu de chances de m'en sortir vivante. Franchement, si à ce moment-là précis, on m'avait dit que aujourd'hui je serais encore de ce monde, je vous promets que je n'y aurais pas cru. J'ai vraiment vu ma vie défiler. Et vraiment, en fait, c'est comme si quand tu te rapproches de cette lumière, en fait, il y a une odeur particulière. Il y avait vraiment une odeur particulière où je me suis dit, est-ce que c'est l'odeur qu'on sent quand on se rapproche de la fin du cycle de notre vie? Et là, donc il se rapproche sa main et tout. Et je sais pas, c'est Dieu qui a voulu. J'ai commencé à me dire, ok, si on me retrouve là, comment est-ce qu'ils vont avoir la preuve que c'est lui qui m'a fait ça, puisqu'on est dans une forêt à je sais pas combien de kilomètres, voilà, mon corps froid dans une forêt. Je veux dire, comment les gens vont savoir que c'est lui qui m'a fait ça? Parce que quitte à partir dans de telles conditions, autant que juste que au moins j'ai une dernière justice. Non, parce que vraiment je me disais, on va me retrouver comme ça, avec très peu de dignité en plus. Ça va être horrible comme fin. Ses yeux étaient rouges illicites. Ses yeux parlaient pour lui. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers jours. J'ai une petite vague, doucement mais sûrement, de personnes qui se sont abonnées et je pars vraiment de zéro. Donc pour moi, même si j'ai pas encore, je sais pas combien d'abonnés, c'est un bon démarrage, je suis assez satisfaite. Donc merci pour ceux qui se sont abonnés avec les autres vidéos. Et pour les personnes qui me découvrent, bonjour, moi c'est Nini. Ah, ça fait trop bizarre, je suis nulle pour me présenter. Donc je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram aussi, House of Nini Bolingo. Donc franchement, aujourd'hui je voulais vous raconter une story time. Et en fait c'est dingue parce que cette histoire, ça m'est arrivé, je crois que j'avais peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. En fait c'est un épisode, je sais pas, peut-être qu'il s'est passé un truc post-traumatique dans ma tête. C'est vraiment le jour où j'ai cru que j'allais y passer. En fait j'allais y passer ce jour-là. Si son ami n'était pas intervenu pour lui dire, écoute, moi je ne suis pas prêt, parce qu'en fait il lui avait dit ouais, moi j'irai pas en prison ou un truc comme ça. C'est là que j'ai compris en fait l'ampleur de la situation dans laquelle je venais de me mettre. Ok, avant ça, j'étais encore un peu naïve. J'avais déjà raconté cette histoire sur TikTok. Je la raconte aussi ici en version plus longue. N'hésitez pas à vous abonner, surtout pour ne pas oublier, comme ça au moins c'est fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo, comme ça au moins je vois qu'il y a des personnes qui interagissent avec mon contenu et ça me fait super plaisir et ça m'encourage à faire encore plus. Donc, on va venir au vif du sujet de cette histoire rocambolesque digne d'un film qui ne devrait pas être produit. Ok, alors, donc j'étais en première, je crois. Oui, donc j'avais pas 14 ans. En tout cas, j'avais entre 14 et 16 ans, je ne sais plus. Et en tout cas, au lycée, donc ouais, je pense que je dois avoir peut-être 15-16 ans. Ouais, entre 15 et 16 ans. Et en fait, si vous voulez, bah, j'habitais là où j'habitais avant. Voilà, on va dire un voisin. C'est d'ailleurs un voisin qui connaissait mes parents, je connaissais ses parents, il connaissait ma famille, je connaissais la sienne et tout. Ce voisin, je sais pas comment vous expliquer, il était pas très jeune. Je donne peut-être, on va dire, une moyenne de 35 ans. Donc, il vit là avec sa petite famille, tout tranquillement. Et donc, il disait bonjour avec ma famille, je disais bonjour avec sa famille. On était tous très cordiaux, très respectueux, vraiment. Pour moi, c'était des personnes qui faisaient partie de ma safe zone en quelque sorte, vous voyez. C'est vraiment des personnes, voilà, avec qui je me sentais plutôt en confiance. Et donc, ce voisin, il habite avec sa famille et tout. Ce qui se passe, c'est que nous, souvent, on se voit, salut, ça va et toi, etc. Des fois, ma mère demande de l'aide pour dépanner d'un truc et tout. Donc, vraiment, je vous dis, safe zone, quoi, vraiment, pas de problème, on connaît ses parents, aucun souci et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un jour comme ça, je rentrais des courses, j'avais des packs d'eau, j'avais des trucs vraiment lourds, vous voyez. Du coup, je le croise et donc vu qu'il passait en voiture et qu'il rentrait, il me dit ah bah vas-y monte, je te dépose, tu vois. Je me dis ah bah merci, c'est super gentil et tout. Donc voilà, je monte en voiture avec lui et je monte vraiment hyper un peu naïvement. En fait, pour moi, il y avait pas de problème. Jusque là, pas de problème. Ok, donc je monte en voiture avec lui et tout. Et c'est quelqu'un qui était assez connu dans ma ville. Donc du coup, quand j'ai raconté ça à mes copines comme une anecdote comme ça, elles m'ont dit quand même de faire attention qu'on me voyait pas trop en voiture avec lui parce que vous savez, dans les petites villes, les gens parlent beaucoup et tout, donc pour éviter les histoires, voilà. Et c'est vrai que même à ce moment-là, je me suis dit ouais, on va peut-être commencer à faire attention et tout, donc
Voilà. Y a rien, mais nous on sait qu'il y a rien, mais les gens souvent ont, d'ailleurs ça c'est des storytime que je vous raconterai, les gens souvent ont tendance à se faire des films hyper rapidement. Et donc après je suis plus jamais remontée en voiture avec lui, on se disait bonjour, salut ça va et tout, donc voilà, il m'a déposé chez moi, classique. Et un jour comme ça, c'était pendant des périodes où non seulement il neigeait, moi je vous explique, j'habitais dans une ville, et pour aller à mon lycée, il fallait que je prenne le train, c'était à 2 arrêts de train. Et le problème c'est qu'il y avait des blocus, et il y avait de la, enfin même pas, je crois qu'il y avait de la neige, donc du coup il y avait un de mes cours qui avait été repoussé et tout, et moi vu que je voulais pas attendre, je me suis dit bon j'ai le temps de rentrer chez moi et de revenir. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que le matin je suis rentrée chez moi, et en fait je vous explique, donc de la gare où je prends le train à chez moi, j'ai un bus d'à peu près 7 arrêts, donc quand il est pas là il faut marcher presque 1 heure, parce que j'habite pas à côté de la gare, donc du coup j'étais en train de marcher et tout, pour retourner en cours, donc je marche encore pour aller à la gare, et donc je croise ce fameux voisin avec un ami à lui, et il me dit ah salut ça va et tout, il me dit ah bah tu vas où, je lui dis je vais à la gare, et on va te déposer vite fait, c'est sur le chemin et tout. Et vu qu'il faisait super froid et que je sais pas vraiment, je vous dis, mais hyper vraiment, en fait très naturellement j'ai dit ah bah pourquoi pas, merci c'est gentil, je suis montée dans la voiture. Grossière erreur, je monte dans la voiture, donc son ami commence à rouler, et c'est vrai que je sens que son ami n'est pas dans son état normal, ça sentait beaucoup alors je connais pas les substances parce que je ne fume pas, je ne bois pas, j'évite, voilà, même le sucre je vais essayer d'éviter maintenant, donc du coup je sens cette odeur, mais vous voyez cette odeur où tu sais que ce que tu es en train de sentir là c'est illicite. Voilà, donc je sens cette odeur d'illicite autour de moi dans la voiture, etc. Mais bon, je me dis, lui a l'air plutôt dans son état normal, même si son ami n'est pas vraiment dans son état normal. Le problème c'est que c'était son ami qui conduisait, donc du coup j'étais quand même très inquiète, et je regardais absolument tous les angles morts autour de moi, parce que je me suis dit putain, si on rentre dans un mur ou quoi que ce soit, c'est terminé, c'est ciao Nini, ça va bien se passer. On roule, et il y a plusieurs routes pour aller à la gare, et son ami emprunte une route particulière qui, en fait, si vous voulez, cette route, toute la route, en fait, c'est vraiment que de la forêt, et tout. Donc du coup il dit à son ami ouais passe par là et tout, nanana, et il dit à son ami ouais tourne un peu, tu vois. Et en fait là où il lui a dit de tourner, en fait je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une passerelle, c'est comme si en fait on est clairement rentré dans le bois, c'est l'un des bois les plus connus de France, ça commence par un F, si vous avez compris c'est bien, si vous avez pas compris voilà. On rentre dans le bois, donc il y a que, je vous dis, je pense que là-bas tu captes même pas, je pense que t'as même pas de réseau, ton téléphone tu l'oublies, il y a rien à perte de vue, on roule pendant au moins 15 bonnes minutes. Je vois que du bois, et c'est là où je commence à me dire, je suis dans un bois, dans une voiture avec une odeur d'illicite autour de moi, un conducteur qui a des yeux rouges illicites, et un voisin qui me paraissait sûr, mais c'est vrai qu'il a quand même un casier judiciaire assez important. Ah, c'est là vraiment quand j'étais en train de rouler pour partir dans une destination où j'aurais pu ne jamais revenir, où je me suis quand même dit oui, c'était peut-être une très mauvaise idée. Tu vois. Et donc j'étais là, ok, mais dans ma tête, alors vous allez comprendre, heureusement je pense que j'ai pas paniqué et que j'ai pas commencé à sortir de la voiture en hurlant, en courant et tout, parce qu'il m'aurait rattrapé en 2 minutes. Moi j'ai un cardio 0, le mec il est sportif, il m'aurait rattrapé vite fait, vraiment. Donc d'un côté je me dis tant mieux que j'étais je pense dans un état de sidération, donc j'ai pas osé bouger, et donc on roule. Il arrête, il dit à son ami ouais arrête-toi et tout. Son ami s'arrête et tout. Et là il me dit ouais attends vas-y, mon ami va faire une sieste et tout, vas-y descends de la voiture, on va aller marcher un peu. Je me dis ah, de toute façon je vais pas dire non. De toute façon, je dis quoi? Je vais pas dire non, j'ai pas très envie de marcher, donc maintenant vous allez me déposer et tout. En fait, je me suis dit, si je fais quoi que ce soit, si j'ai quoi que ce soit là d'un état de panique, ça va mal finir pour moi. Il va m'attraper rapidement, il va me frapper, enfin je sais pas. Donc il vaut mieux. Si vous avez vu un peu le film Blink Twice, vous voyez Blink Twice, quand la fille là, elle essaie d'être un peu sympa avec les prédateurs sur l'île pour éviter qu'il la... Vous voyez, j'étais vraiment comme ça. Donc je me suis dit ok, je descends de la voiture et tout. De toute façon, on est déjà là, on est déjà nés, donc allons-y. On marche. Et on rentre vraiment dans le bois. Là vraiment on rentre dans le bois. Il me dit attends, on va s'asseoir ici. On s'assoit par terre dans une forêt. Il commence à me parler. Il me dit ouais, ça te dérange pas si je fume et tout. Et j'étais là non. Bah d'un côté tu veux que je te dise quoi? Si je te dis oui, dans tous les cas là tu vas m'égorger. Donc que tu fumes ou que tu fumes pas, moi dans 2 secondes l'odeur je vais plus la sentir quoi. Si je suis plus de ce monde, je vois pas comment est-ce que je vais encore sentir l'odeur quoi. Et donc là il commence à me parler. Il se met vraiment, en fait je m'assois. Il s'assoit
vraiment juste à côté de moi. En fait, je sais pas comment vous expliquer, genre j'étais là, il était là à côté de moi. Et moi j'étais assise, lui il était allongé. Et il commence à me parler. Il me dit ouais t'as quel âge et tout. Donc je lui dis, je sais même plus, je crois j'avais entre 15 et 16 ans, je pense que j'ai dû, non en plus bête comme je suis, je pense que j'ai dit la vérité. J'ai dû lui dire ouais j'ai 15-16 ans. Et il me dit ah ouais et tout, il me dit mais tu fais du sport et tout, parce que comme je vous ai dit à l'époque, j'avais tendance à m'habiller d'une façon où c'est vrai que les gens parlaient beaucoup de mes formes. Enfin voilà. Et donc du coup il me dit ouais tu fais du sport et tout parce que t'as une bonne truc et tout. Là je vous le dis avec des mots polis. Hein. Donc je lui dis non, dans ma famille on est toutes comme ça, donc voilà, mais merci quoi. Et je lui dis ah d'ailleurs, et puis je commence à essayer de lui rappeler un peu qu'il est marié, qu'il a des enfants et tout, tu vois, donc j'étais là. Et sinon ta femme va bien, et puis tes enfants, félicitations pour le petit dernier, etc. Et puis ton frère, j'essaie de lui rappeler qu'en fait t'as une famille qui compte sur toi. Donc là si je ne suis plus de ce monde et que tu fais en sorte que je disparaisse de la carte de ce monde, bah ta famille tu vas leur manquer quoi. Donc voilà, j'essaye de lui rappeler un peu le cadre de sa vie. Je lui rappelle qu'il a une famille, qu'il a des charges et que je mérite aussi, que je suis l'enfant de quelqu'un et que je mérite de vivre. Donc on parle, on échange un peu et tout. Et en fait plus on parle et plus il ramène sa main de ma cuisse jusqu'à déposer sa main en haut de ma cuisse. Là j'ai su que c'était cuit pour moi. Là j'ai su que c'était terminé, cuit, fini, et que j'avais très peu de chances de m'en sortir vivante. Franchement, si à ce moment-là précis on m'avait dit que aujourd'hui je serais encore de ce monde, je vous promets que je n'y aurais pas cru. J'ai vraiment vu ma vie défiler. Et je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'en fait je sais pas comment vous expliquer, parce que vraiment en fait c'est comme si quand tu te rapproches de cette lumière, en fait il y a une odeur particulière. Il y a vraiment une odeur particulière où je me suis dit, est-ce que c'est l'odeur qu'on sent quand on se rapproche de la fin du cycle de notre vie? Et là, donc il se rapproche sa main et tout. Et je sais pas, c'est Dieu qui a voulu. Dieu a dit non, ce ne sera pas maintenant. En fait, je pense que Dieu a juste voulu me rappeler. En plus, le pire, c'est que j'ai une mère qui me tire les oreilles. Mais quand je vous dis ma mère, je suis la prunelle. J'étais la prunelle des yeux de ma mère. Je crois que vous pouvez pas vous rendre compte. J'étais son fond d'écran. J'étais son répondeur. Moi, j'ai toujours été fille à maman. Et ma mère, elle rentre volontiers en prison si on touche à ses enfants. Elle n'a aucun problème avec ça. Elle nous a déjà montré. Ma mère, tu touches pas à ses filles. Elle nous a plusieurs fois montré que elle est prête à en découdre et elle est super loin pour ses gosses. Vraiment, genre, je vais vous raconter des situations où vous direz, mais... des histoires de dingue où vraiment des fois je me dis mon côté un peu folichon, je sais d'où il vient parce que elle nous a montré cette femme. Désolée parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent où plusieurs fois elle nous a montré qui est qui. Et je vous promets que pendant ce moment-là où je sentais cette odeur de fin du monde, j'ai une pensée pour ma mère où je me suis dit, je vous jure que limite moi je m'en foutais, mais si je me suis dit ma mère va perdre sa fille. Et je sais que l'une des choses, moi j'ai toujours à ma mère ouais j'espère partir avant toi et tout parce que je pourrais pas supporter. Et à chaque fois elle me disait non et tout. Et je sais que vraiment c'est un truc où elle aurait mis le feu partout. Je vous jure j'ai commencé à vraiment réfléchir dans ma tête pendant que tout ça se passait. Là, pendant qu'il avait sa main sur ma cuisse, j'ai commencé à me dire ok, si on me retrouve là, comment est-ce qu'ils vont avoir la preuve que c'est lui qui m'a fait ça, puisqu'on est dans une forêt à je sais pas combien de kilomètres, voilà, mon corps froid dans une forêt, je veux dire comment les gens vont savoir que c'est lui qui m'a fait ça, parce que quitte à partir dans de telles conditions, autant que juste que au moins j'ai une dernière justice. Non, parce que vraiment je me disais on va me retrouver comme ça, avec très peu de dignité en plus, ça va être horrible comme fin, que Dieu m'en préserve. Donc j'ai commencé vraiment à penser à ma mère, mais je vous jure que je pensais plus à ma mère qu'à moi, parce que vraiment je me disais, moi si je pars, bon c'est la vie, mais je sais que ma mère n'aurait pas supporté de me perdre. Je vous parle vraiment au premier degré, ma mère n'aurait pas supporté de me perdre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé un truc dans la vie, j'ai eu une telle relation avec ma mère que dès qu'il m'arrivait un truc où je me mettais en danger, je vous ferais des story time, à chaque fois je me disais, ne te fous pas en danger, parce que si t'arrives la moindre galère, ma mère elle ne supportera pas qu'il m'arrive quelque chose. C'est un truc, c'est pas possible. Elle l'a montré plusieurs fois. Donc là je me suis dit, tu te mets dans des situations comme ça, si tu fais en sorte que ma mère doive m'enterrer, je pense que bon, je serais plus là, mais mes derniers instants, je m'en serais plus voulu pour ça, pour le fait de laisser ma mère dans cette situation-là, que moi de partir. Je vous promets que je ne pensais qu'à ma mère. Et je me disais, ma mère va se retrouver. Alors je sais pas c'est quoi le contraire d'orpheline, mais
endeuillée quoi, et elle va devoir vivre avec le fait que je ne sois pas là. Et ça peut paraître très narcissique et tout, et ça n'a rien à voir avec, on va dire, le côté que je m'adore et tout. C'est plus, je sais la relation que j'ai avec elle, et je sais ce que je représente pour elle, comme elle sait ce que je représente pour moi. Voilà, bon, les relations mère-fille, père-fille, vous comprenez, hein. Voilà, vous avez des parents, enfin, je vous le souhaite, donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, c'est quand tu es, en fait, quand tu es être une fille à maman, c'est particulier. Je pense qu'il y a vraiment les filles à maman qui pourront comprendre ce que je suis en train de dire. Donc là, je me dis non, je vous promets, j'étais pas bien. Je me disais, ma mère, ma pauvre mère, ma pauvre mère, ma pauvre mère, pendant qu'il mettait sa main sur ma cuisse. Et là, son ami, en plus je vous dis son ami, ses yeux étaient rouges illicites, ses yeux, il y avait de l'illicite dans ses yeux parlaient pour lui, je sais pas comment vous expliquer. Et en plus le risque aussi que j'ai pris, c'est que je suis montée en voiture avec eux, avec cette odeur illicite et ses yeux rouges écarlates illicites. Imaginez s'il y avait eu un contrôle de police, peut-être que j'aurais dû aller moi j'ai rien sur moi, mais là dans la voiture ça se voyait qu'il y avait des choses incroyable que je ne saurais vous citer parce que je ne connais pas le nom de ces substances-là, mais enfin je sais pas moi, si t'es dans une voiture avec des gens qui ont des trucs, est-ce que toi aussi tu vas en prison ou pas? Enfin il y a tout ça qui commence à me venir en tête et tout. Là son ami arrive, son ami voit la situation et son ami comprend la situation et il lui dit viens voir et tout. Et je sais pas, il commence à lui parler et tout. Et après son ami dit, il me regarde et tout, il me dit hey, vas-y viens on y va et tout, lève-toi on y va. Donc du coup on se lève et tout, on monte dans la voiture et tout, on commence à rouler. Alors moi je comprends pas l'arabe, il parlait en arabe avec son ami et je sentais qu'en fait son ami était en train de l'engueuler et en fait les peu de mots qu'il a dit un peu en français c'était en gros moi je vais pas aller au trou ou un truc comme ça pour toi, non vous voyez. Et en fait à un moment donné je me rappelle vraiment de son ami qui me dit dans la voiture t'as quel âge? Je lui dis ouais j'ai 15 ans et il le regarde et il lui dit mais t'es malade, et il recommence à lui parler en arabe, il recommence à lui parler et tout, et je me dis mais c'est son ami qui était complètement torché à la ramasse, le gars était à moitié endormi. Vous savez il y a des poissons là, je sais plus c'est quel poisson qui, vous savez en fait quand il dort pas entièrement, il y a une partie de son corps qui dort et l'autre partie qui est éveillée. Il était éteint et c'est cet ami-là avec le peu de conscience qui lui restait qui lui a dit c'est mort. Il lui a vraiment dit c'est mort. Et donc ils m'ont déposé à la gare. Comment vous expliquer? Pour sortir de la voiture, maintenant arrivé à la gare. En fait je me suis dit ça sert à rien que je ouvre vite la porte, que je commence à courir et tout, parce que dans tous les cas il habitait à 2 pas de chez moi, on va encore se recroiser tous les jours, autant que cette histoire finisse bien. Et je sais qu'après ça on va faire comme si tout ça ne s'était jamais passé, et c'est ce qui s'est passé finalement. Et donc là il me dit ouais tu finis à quelle heure, comme ça je reviens te chercher moi le soir et tout. Je lui dis bah tu sais quoi vas-y. Il me dit non mais vas-y, peut-être tu fais pas ta journée d'aujourd'hui et tout. Puis tu sais quoi, prends mon numéro, comme ça si jamais on se trouve un moment et on aura le temps de discuter et tout. Mais vous vous doutez bien que une fois que j'ai pris ce numéro, la première chose que j'ai fait c'est que je l'ai bloqué. Et j'étais là non mais t'inquiète pas et tout nanana, bon je vais aller, je vais prendre mon train, merci beaucoup les gars et puis bonne journée. Je monte dans le train, je crois une suite de ma classe, je lui explique la situation, je lui dis écoute là c'est un miracle que je sois devant toi parce que je te promets que j'allais disparaître, parce qu'en fait je me dis il se serait pas contenté parce que quoi, t'agresses quelqu'un, parce que même si il m'aurait après il m'aurait repris et il m'aurait redéposé je sais pas où, bah non, soit ils auraient jeté mon corps quelque part, enfin logiquement ils auraient jeté mon corps quelque part, parce que tu n'agresses pas quelqu'un dans une forêt pour après dire bon allez je te dépose chez toi, non. Et sachant que c'est ça en fait le problème, c'est que même si je courais autour de moi, je vous ai dit on s'est enfoncé dans le bois à peut-être 15 minutes en voiture, donc maintenant va courir dans un bois, le bois il est immense, donc déjà je vous promets que je pense que je me serais perdue. Ça aurait été comme dans les films d'horreur, c'était un truc insoutenable. Et ça j'ai jamais raconté ça à ma mère, mais je vous jure que des fois j'ai des périodes comme ça où je vous jure, là par exemple cette nuit, c'était il y a 2 nuits où je repensais à cet épisode et je me dis mais ça aurait pu être catastrophique, parce que tous les jours on entend des histoires de dingue dans les faits divers et tout, et c'est totalement et typiquement le scénario. Combien de corps on a retrouvé dans des forêts, etc. Et en fait je me suis dit mais attends, parce que il y a une part de moi qui m'en suis énormément voulu, parce que je vous dis j'ai eu une mère hyper maman poule qui m'a parlé, en fait j'ai la chance d'avoir une mère qui était énormément dans la communication et qui m'a parlé de toutes ces choses-là très jeune, le fait de faire attention, le fait de se méfier des hommes, le consentement, etc., comment se comporter, enfin tout les dangers, les vices de ce monde et tout. Vraiment j'ai une mère quand même qui m'a ouvert les yeux assez jeune, parce qu'il y a un truc chez moi où on dit en gros il faut l'étiment à Asie, tu vois, en gros il faut que tes yeux soient ouverts, et j'ai eu une mère comme ça et je m'en suis voulu, parce que je me suis dit elle m'a donné tous ces enseignements, c'est-à-dire que si
s'il y a une mère qui parlait à sa fille pour lui dire de faire attention, de ne pas monter en voiture avec des étrangers, avec des inconnus, même si tu connais, tu fais attention, etc., etc. C'est moi qui ai eu cette mère et c'est encore moi qui me suis retrouvée dans une situation où j'étais dans la voiture avec quelqu'un comme ça, en plein milieu d'une forêt. Vraiment, j'ai failli disparaître en fait. Je pense que soit là peut-être on aurait retrouvé mon corps et que je serais passée à la télé, ou soit là je serais encore en train de décomposer. Enfin, je sais pas combien de temps des ossements mettent à décomposer. Ça allait être catastrophique, chaotique. En plus, j'étais un enfant prudente. Hein. Il y a des bêtises que j'ai pas faites. La plupart des grosses bêtises, je ne les ai pas faites parce que justement j'ai cette relation avec ma mère. Et donc je me dis, moi j'ai réussi à me mettre dans des situations comme ça, avec toute la prudence et la vigilance que j'ai pu avoir et que ma mère a pu aussi m'inculquer. Et aujourd'hui, on vit tellement dans un monde de dingue que tu peux même pas te sentir en sécurité, tu vois. Je sais que moi, j'ai peur d'être demain une mère un peu parano parce que pendant que tout ça se passait, ma mère était au travail, ce qui est normal. C'est super flippant. Donc voilà, la morale de cette histoire. Bon, vous le savez déjà, je pense que, je sais pas si c'est des adultes, si vous n'êtes pas adulte, même si c'est ton voisin, même si c'est le frère du plombier, de la voisine, Germaine, ne monte pas en voiture avec lui, ne monte pas. Essaie de trouver une solution. On vit dans un monde où même les gens qui te sourient, qui sont altruistes, qui connaissent tes parents, tu te dis mais non, parce que moi je me disais, il connaît ma famille, il ne peut pas faire ça. Alors qu'en fait, si il le peut, bien sûr qu'il le peut, bien sûr, parce que t'es jeune, que tu... Bref, en tout cas, faites vraiment attention. Faites attention aussi aux plus jeunes autour de vous. Je pense que c'est aussi l'une des morales de cette histoire. Faites vraiment attention aux plus jeunes autour de vous. Parlez-les toujours, conscientisez-les toujours. Gardez toujours en tête que ce que vous ne dites pas à vos familles, à vos petits frères, à vos petites sœurs, à vos enfants, ils l'apprendront dehors. Et ça, c'est un truc dans l'éducation que ma mère a compris, Dieu merci, et que je pense que beaucoup de parents aussi devraient comprendre. Tous les sujets tabous là, tu vois, les sujets tabous que tu n'oses pas aborder avec tes enfants, avec ta fille, avec ton fils, t'oses pas lui parler de sexualité, de ça, de ci, d'alcool, de relations peuple, il va tout apprendre dehors. Et en plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, laisse tomber. Donc si tu veux compter sur un organisme, sur je ne sais qui, pour éduquer ton enfant, après ne t'étonne pas qu'il prenne un chemin, en gros, dans lequel il s'épanouit pas, qu'il finisse avec des traumas, etc. Parce qu'en fait quand c'était l'âge de poser les bases comme ça, tu disais non mais c'est tabou, il est encore jeune, non, aujourd'hui il n'y a plus. Aujourd'hui, il y a plus de tout ça. Vous vous rendez compte ce qui m'est arrivé, j'ai failli disparaître. Fais attention aux mots que j'emploie parce que j'aime bien, enfin, j'essaie de reposter mes trucs un peu partout, donc il y a des mots qui sont bannis, mais j'ai failli disparaître. Vous voyez, ce petit minois là, il allait pas être devant vous. Je rends grâce vraiment à Dieu de m'avoir redonné une chance. Je vous jure que quand j'étais dans la voiture en route pour aller à la gare, je remerciais Dieu. Et encore, je me disais, tu n'es même pas encore arrivé, mais dans ma tête, je priais. Je me disais merci Seigneur, tu m'as redonné une chance de revenir, de revivre, de vivre, juste de vivre et de ne pas être agressée, d'en sortir intacte parce que je ne m'en serais jamais remise. Je vous le dis, j'aurais sombré, je ne m'en serais jamais remise et malgré toute la parole que ma mère mettait entre nous, j'en aurais jamais parlé à aucun membre de ma famille, aucun. Et encore moins ma mère. Ma mère, tu lui dis un truc comme ça, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose de mémorable. Vraiment, là par contre vraiment il y aura des faits divers parce que il n'y a pas un monde où tu touches tes filles et je sais que je serai aussi ce genre de mère et voilà, juste faites très attention à vous. Le monde est rempli de personnes malveillantes, extrêmement malveillantes. Je sais pas si vous avez vu je sais plus c'est dans quel pays, si c'est en Allemagne pardon si je me trompe, il y avait un homme qui avait une femme je crois dans son grenier, une jeune fille qu'il tenait en captivité. Et en fait, quand on a retrouvé cette femme, elle n'avait plus de dents parce qu'en fait, il lui avait arraché toutes les dents pour pouvoir abuser d'elle dans cette partie-là de son corps sans qu'il y ait ses dents. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on vit dans un monde de dégénérés, genre vraiment. Donc faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager cet instant avec moi. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Est-ce qu'une histoire similaire vous est déjà arrivée? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite. J'essaie d'être très productive pour de nouvelles vidéos.